On le voit au travers, par exemple, du prisme de la CPI. On voit que la CPI, en existence depuis près d'un quart de siècle maintenant, vise essentiellement africains ou des dirigeants d'Europe de l'Est qui ne sont pas du tout dans la logique néolibérale, de l'ordre néolibéral globaliste actuel. Et donc là, c'est à peu près la même chose. J'ajouterais que dans le cas du président de l'Érythrée, c'est quelqu'un qui est quand même en poste depuis 1994. Il est le 12e chef d'État le plus ancien en classement mondial actuel. C'est quelqu'un qui, en 95, avait de très bonnes relations avec les États-Unis. Il y a des photos de lui qui circulent avec l'ancien ministre de la Défense américain Rumsfeld. Donc, vous voyez, c'est à géométrie variable et en fonction des évolutions géopolitiques, il peut y avoir des changements de perception à Washington de tel ou tel dirigeant. Je dirais que le fait que l'Érythrée ait été parmi les 5 ou 7 pays en 2022 à avoir refusé d'adopter une résolution à l'ONU condamnant l'intervention militaire russe en Ukraine a dû jouer déjà dans un premier temps à cette détérioration de son image à Washington. La CPI, le problème, c'est elle vit des subsides de ces États signataires. Ce sont les États membres du traité de Rome, signataires du traité de Rome, qui fournissent les budgets pour la CPI.